Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Tiens, aujourd'hui on fait des interviews, on se promène un peu dans le Cambrésis. On est à Fontaine-Notre-Dame devant la très belle mairie de Fontaine-Notre-Dame et nous sommes en présence de Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors je regarde souvent la page Facebook et c'est vrai que vous faites beaucoup de manifestations, gratuites en plus. On essaye de les faire gratuites effectivement, mais c'est vrai qu'on a mis l'accent sur le dynamisme des manifestations. Alors là c'est la 4e édition, on vient pour ça, Fontaine en scène, Festival Rock. Alors ça m'a interpellé, c'était le premier groupe. Les Chœurs du Nord, je me suis dit, du Sud, c'est peut-être pas du rock. Non. En fait, l'objectif de ce festival, c'est une semaine avant la fête de la musique quand même, de faire en sorte d'avoir une offre musicale qui soit la plus large possible. Donc en fait, le festival devient de plus en plus rock. Donc on démarre modestement, sereinement, avec une belle prestation des Chœurs du Sud qui répètent d'ailleurs chez nous tous les lundis soirs. Et puis ensuite, on va tout doucement aller vers des groupes de plus en plus rock et normalement pour finir en apothéose. Et en plus des groupes de plus en plus connus. Et de plus en plus connus avec effectivement des groupes qui maintenant, d'une année sur l'autre, nous demandent s'ils peuvent participer au festival, participer à la scène. Donc tant mieux finalement, c'est qu'on commence à avoir une toute petite réputation. Alors ce qui est bien, c'est parce qu'on a beaucoup de festivals dans la région de rock qui sont payants. Et là, vous arrivez à faire une scène rock gratuite. Alors elle est gratuite, elle reste gratuite, on fait tout pour qu'elle reste gratuite, mais c'est de plus en plus compliqué bien sûr. On peut faire ça d'abord parce que le festival est prioritairement ouvert aux Fontenois, donc c'est vrai que c'est une façon de leur offrir un moment de musique, mais c'est aussi l'occasion d'attirer un public plus large. Si on y arrive, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent se conjuguer. Déjà des bénévoles qui sont mobilisés et qui nous font des choses fantastiques, qui se mobilisent depuis des semaines et des semaines sur la communication, sur le matériel, sur la préparation. Et puis les 15 jours qui arrivent vont être à nouveau intenses. Et puis on a aussi tout un ensemble de partenaires privés ou publics qui nous font confiance et puis qui nous permettent pour l'instant de maintenir la gratuité de ce festival. Alors ça arrive à grands pas, c'est le 15 juin. Ça va se dérouler où ? Alors ça se déroule en centre-village sur l'ancien stade municipal, le stade Chaumier. On est rue Guilmer, donc on est vraiment en centre-village. Et on est en plein air, c'est le festival de plein air. Alors si vous le permettez, on va peut-être parler un peu des groupes qui viennent. Et les gens vont pointer l'oreille parce que j'en connais moi-même quelques-uns et qui sont assez balèzes. Oui, alors effectivement, c'est un festival qui ouvre à partir de 15h, donc avec, comme vous l'avez dit, quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à du rock, mais qui peut avoir une tendance rock, c'est les Chœurs du Sud. Ensuite, on poursuit avec d'autres groupes, parmi lesquels The Police Vibration, qui est vraiment un groupe qui rend hommage, effectivement, comme son nom l'indique, à Police. Et puis après, on part sur U2, les 10 Michel également, qui a sa petite réputation, effectivement. Et puis on termine avec Psycho à partir de 22h30 et pour clore le festival aux alentours de minuit, 1h du matin. On en avait oublié un, c'est Secret Garden. Je vous l'avais laissé, c'était pour vous. Pour voir si je suivais la liste. 2 scènes. Alors 2 scènes, oui, parce qu'effectivement, comme on a des groupes qui se succèdent, il y a toujours cette mise en place technique nécessaire. Ce qui fait que pour garder la dynamique et l'ambiance, il y a une 2e scène qui a été ajoutée cette année, une scène DJ, qui va permettre, entre les changements de groupe, de continuer à maintenir un fond musical et puis l'ambiance nécessaire pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Alors, je vois animation AGR, moi je ne suis pas d'ici, je ne connais pas. Alors c'est une association qui est au sein de la commune, c'est l'association Jeunesse Rurale. Ils étaient déjà présents l'an dernier, ils sont animateurs effectivement au sein de la commune. Ils proposent beaucoup de choses pour les plus jeunes, pour les adultes, pour les parents. Et donc eux aussi sont là en renfort avec la thématique des Olympiades cette année. Forcément on ne peut pas tellement y échapper. On sera à 15 jours du passage de la flamme à Cambrai. Et donc, en définitive, eux aussi vont proposer des choses, ateliers de maquillage, ballons, etc. Donc, un peu plus ludique, un peu plus tourné vers les enfants. C'est bien, les parents pourront assister au concert, les enfants un petit peu s'amuser à côté. Voilà, c'est ça. On a la partie concert pour tous, bien sûr. Et puis, on a aussi pour les parents l'occasion de trouver des animations, structures gonflables, les stands de la JR, bien sûr, de la restauration également. Donc, on peut vraiment y passer toute la soirée sans aucun problème, puisque ça commence à 15h et puis ça se finit à minuit, 1h. Donc
sans aucun problème. Les enfants sont les bienvenus, bien sûr. C'est familial, ça doit rester familial. En plus, sans dépenser trop d'argent, c'est ce qui est important en ce moment. Oui, de toute façon, c'est vrai que la gratuité, c'est déjà un plus. Les seules dépenses possibles, ce sont celles de la restauration et de la buvette. Voilà. Écoutez, monsieur le maire, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, moi j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à participer à un festival vraiment sympa, qui en 3 éditions sous ce format-là est monté en puissance. Donc le sérieux des groupes également, le fait qu'il y ait une forte demande de ces groupes traduit quand même, on va dire, de la petite réputation qui est en train de se faire. Donc profitez-en, venez-y, c'est gratuit et en ce moment le gratuit c'est plutôt rare. Alors, il y a une petite question qui me taraude. Vous avez une jauge de spectateurs ? L'an dernier, on avait franchi le millier de spectateurs. Donc cette année, on a tout prévu, en termes de sécurité notamment, pour tourner autour des 1500-2000 spectateurs au grand maximum. Écoutez, merci à vous monsieur le maire. Alors moi je vous rappelle, c'est le 15 juin ici à Fontaine-Notre-Dame. Alors vous savez que le direct de la Web TV c'est Caudrézy, Cambrésis. Vous y venez facilement, sans GPS, Fontaine-Notre-Dame, c'est facile à trouver. Je vous assure, je commence à prendre l'habitude. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, eh bien vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le site internet, le www.ledirectdewebtv.fr, et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Et si vous ne savez pas faire le 15 juin, il faut venir à Fontaine-Notre-Dame, c'est à partir de 15h. Merci encore à vous. Je vous remercie.